Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avertis directement que les images qui vont suivre ne sont absolument pas les mêmes que ça, parce que tout simplement je suis en train de monter ma vidéo et que comme d'habitude il y a toujours un bug qui se propage à chaque fois que je monte ma vidéo, on adore. Du coup je voulais vous parler d'un haul que j'ai fait sur le site de Beauty Palace si jamais, excellent site, et je vous parle un petit peu de tous les produits soins et les produits make-up que je vous laisse avec les images. Donc du coup la première chose que je vois, les petits paquets de bonbons. J'adore la petite intention, c'est vraiment trop mignon. Donc j'ai deux petits paquets Haribo dans le colis. Première chose que j'ai acheté dans ce colis, c'est la marque Catrice. Je ne connaissais pas cette marque parce que tout simplement elle était pas trop chère et je me suis dit qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est le même rendu que la marque Essence, est-ce que la qualité est comparable ou pas. Et j'ai acheté cette brume énergisante, spray d'après de soins énergisants enrichi de pamplemousse, kiwi et vitamine C pour revitaliser la peau et l'hydrater à fond. Et le flacon se présente comme ceci. J'adore vraiment trop, d'ailleurs je vais la tester. Ah, elles sont bonnes, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien. Deuxième chose que j'ai acheté dans les produits soins, c'est de la marque Physician Formula, un masque à l'argile. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. C'est un masque à l'argile blanc. Il est vraiment petit et ça se présente, je pense, comme un stick. J'ai jamais vu ça. Bah pourquoi pas. Je voulais tester en fait l'argile blanche étant donné que j'avais déjà un masque au charbon dont je vous avais parlé de la gamme Révolution. Je vous redirai ce qu'il en est, si c'est bien ou pas. Est-ce qu'il y a des masques qui vaut beaucoup mieux que ça. Ensuite, de la marque de chez Révolution, j'ai acheté un masque à la pastèque qui se présente comme ceci. C'est un masque hydratant et rafraîchissant en fait pour le visage. Je vous dirai ce que j'en pense parce que tout simplement ma peau est vraiment très desséchée. J'avais envie d'avoir un masque qui nourrisse la peau. Donc du coup je me suis dit tiens, j'avais beaucoup aimé le masque au charbon de chez Révolution. Je me suis dit je vais continuer dans cette gamme là, voir un petit peu ce qui présente un petit peu d'autres. Toujours avec le petit couvercle. Hein. Bon, c'est un aspect un peu gélatineux, mais ça sent vraiment la pastèque. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Vous savez, c'est ces petits bandeaux flexibles qu'on peut mettre justement pour protéger des cheveux, etc. Et bien tous les tirer en arrière. Alors, je sais plus combien il vaut, mais ça se présente comme ça. Et en fait, ok, donc en fait déjà, alors la matière est vraiment toute douce. Puis en fait, il y en a des barres à l'intérieur. Et du coup, hop, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait ce truc. Il y a vraiment rien qui est marqué. Bon, alors déjà, c'est dans une petite pochette transparente. Par contre, c'est tout doux, c'est tout cocooning, j'adore. Bon, c'est pas très joli, hein, mais j'ai pas encore trouvé la technique. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un système de scratch en fait. Du coup, on va passer au make-up, forcément. Et du coup, je me suis permise, allez, je me suis fait une petite folie d'acheter une base pour la peau. J'ai acheté la Perfectitude de chez Love, perfecteur de beauté infusé à l'eau de coco, un effet hydratant et testé des donc c'est une base qui a un côté frais, un 3 en 1 en fait. C'est un primer mais c'est aussi un spray fixateur, donc du coup juste avant ou après make-up. Alors c'est subtil, hein, ça sent subtilement la coco quand même, hein. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis un chouïa de coco imaginatif là-dedans, hein. Moi je le sens pas tout à fait. Allez, on va s'en mettre un peu sur la gueule. Ah mais ça a un côté super frais, mais moi qu'est-ce que j'adore, j'adore quand il fait frais, surtout quand il fait chaud comme ça, j'adore. Ensuite, base à teint hydratation de chez Révolution, donc c'est aussi une base, c'est plutôt une base mais je sais pas si c'est mousse ou bien, donc c'est un gel qui se présente comme ceci. Ah oui, donc il y a un effet quand même mouillé, très frais. Je me souviens plus exactement de la compo, mais pour cet été, celle-ci je pense que je vais la mettre, il n'y a pas d'odeur dessus, non c'est ma crème. Donc je pense que sur le visage ça va faire du bien et on le sent pas et je trouve que ça couvre les petites ridules, donc à voir ce que ça vaut après avec un fond de teint, voir si ça floute un petit peu les pores, etc. Ces deux combos j'avais envie de les tester et puis voir un petit peu. Celui-là c'est plus pour de la finition, on est bien d'accord, mais juste avant de mettre son teint on peut mettre un cheap sheet histoire d'hydrater la peau, et ça c'est vraiment pour flouter les pores. Toujours pour le teint j'ai acheté le fond de teint de chez Catrice qui se présente comme ceci. J'ai pris Latte Macchiato beige, mais là j'ai vraiment peur qu'il soit clair, guys. Bon, après je peux toujours le fondre avec un autre fond de teint à moi ou l'utiliser en hiver parce que c'est un peu ma teinte d'hiver. Pour commencer, quand je l'ai appliqué sur ma main, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais une petite cicatrice ici parce que je me suis brûlée au four, hein. Les fours ne m'aident pas au cas où vous saviez pas ça. Je l'ai étalé, je le sens absolument pas. Il cache un peu les imperfections, je dirais pas tout,
Il est pas non plus hyper opaque. C'est un fond de teint moyen qui permet quand même de cacher un petit peu, bah, par exemple si vous avez des rougeurs ou des petites imperfections. Il est peut-être un chouïa clair sur ma main, mais l'autre j'avais trop peur qu'il soit vraiment trop foncé. Il est bien mat, ça c'est sûr. Par contre ouais, c'est un fond de teint qui est quand même, je dirais, de couvrance moyenne. À tester. Ensuite, nous allons passer aux yeux. Alors là, les palettes, mes gars, qu'est-ce que je me suis fait plaisir! J'ai acheté la Heartbreak de chez Révolution, cette petite palette, mais c'est un bijou! Je n'avais pas de verre dans ma collection et je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est quoi ce bordel? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Y'a pas un petit morceau de scotch ou c'est juste moi qui est teubée en fait? Regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. Alors c'est juste dommage parce qu'il n'y a pas de petit miroir. Oh, il y a le petit plastique. Il n'y a pas de petit miroir, c'est juste ça que je trouve un peu dommage. Mais vous avez vu ces verts et ce jaune là? Oh mais le swatch de ouf. Je sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je vais tester. Mais là il y a trop de fards qui me font plaisir. Oh mais mon dieu, est-ce que vous arrivez à voir? Vous avez vu le vert? Donc j'ai pris celui-ci hein, si jamais. Et donc il n'y a pas de nom de fard malheureusement. Bon alors ils sont poudreux quand même. Ah non mais ce jaune, mais comment il est magnifique. Oh mais je sens que je vais m'éclater. Elle va user, elle va se saigner pour moi cette palette. Oh mais c'est trop beau genre. Toujours pour les yeux, j'ai acheté cette petite palette. Mais comment je me réjouis de l'utiliser. C'est celle qui me faisait le plus d'œil dans toute la collection qui possédait sur le site. Ça s'appelle Galaxy Chic. Et la palette, mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle me faisait envie. Mais qu'est-ce qu'elle me faisait envie. Donc du coup vous avez le petit miroir qui est bien pratique. Oh j'adore là typiquement ce bleu blanc là. Il s'appelle Herbs, qui est la terre tout simplement. Ah ce joli vert là. Et c'est juste à côté, il est tellement beau. Bah, c'est Comet. Parce qu'en fait tous les phares ont des noms en fait qui ont quelque chose à voir avec la galaxie tout simplement. Il y a Jupiter, il y a la Terre, il y a Neptune, il y a Pluton, il y a la Lune. Franchement les phares ils sont juste incroyables. À voir un petit peu comment ça se travaille. Mais ils sont tellement beaux. Donc c'est bon je pense pas que vous arrivez à voir. C'est celui-ci. En Mercure là il me donne envie. Il est un peu blanc comme ça avec des nacres bruns. Comment j'ai pu hésiter sur toi s'il te plaît? La palette s'appelle Galaxy Chic, mais la marque vient de chez justement BH Cosmétiques. Mais comment je vais m'éclater? Oh là là, on dirait une enfant. Oui. Ah ben j'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est quoi ça? Révolution aussi. Made About Mauve. Ah oui c'est vrai, j'avais pas assez de blush. J'ai trouvé que j'avais pas assez de blush. La meuf elle dit j'ai pas assez de blush. On a 300 000. C'est pareil avec la petite palette, on sent ce petit relief. Donc c'est un petit peu un packaging en carton, hein, donc pas très solide. Bon c'est quand même assez rigide. C'est pas non plus du standing incroyable. Je suis un petit peu déçue sur le site quand même. La palette semblait plus pétillante, avec un peu plus de nacre, moins mat comme ça. Même le Flook, celui-ci, c'est celui qui me faisait de l'œil justement. Mais il semblait vraiment plus, avec un peu plus de peps et un peu plus de brillance. Alors quand on swatch sur le bras comme ça, il a un petit peu des nacres, mais je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est un petit rose un peu mauve qui est vraiment très beau. Ouais il y a un petit peu de paillettes quand même, mais ouais sur la photo ça semblait un petit peu plus pétant. Et là j'avoue que non, je suis assez dégoûtée de cette palette quand même. Je m'attendais à ce que cette palette soit un peu plus claquante et un peu plus pétillante à voir quand même. Oh ça pète quand même. Le packaging est vraiment très beau hein. La boîte ressemble exactement comme l'emballage. Cette palette vient de chez la marque Révolution et c'est aussi une palette de blush highlighter. Donc il y a un joli petit miroir sur celui-ci et nous avons 9 blush et palettes de contour. Ils ont mis des noms, donc là le Blink. Là par contre celle-ci j'ai hésité longuement, mais je suis absolument pas déçue par cette palette comparée à celle-ci quand même. Mais comment je me réjouis de me maquiller. Oh yeah. Pour les yeux, alors j'ai pas, à part les palettes effectivement où je me suis vraiment lâchée, je me suis dit j'avais juste envie de tester un eyeliner. Donc là c'est l'eyeliner de chez Makeup Revolution, c'est le Super Flick Eyeliner. Bon alors le packaging est vraiment très beau, il faut quand même le dire. Le capuchon est un peu un espèce de rose gold. Après c'est un packaging ultra classique. La pointe est assez rigide quand même, elle a l'air à tester. Le noir est bien noir, juste là, et ça a l'air de sécher assez relativement vite. Pour l'instant en séchant il a pas l'air d'avoir cet effet mat, pas comme celui de chez Benefit. Celui-ci il a quand même un effet un petit peu plus brillant. Ah oui, petite bille.
on entend. Autre chose que j'ai acheté, c'est le mascara de chez Love. Et pourquoi est-ce qu'ils me mettent un... Oh, je déteste ça par contre, les petits plastiques autour. Je veux bien qu'on soit comme ça, mais dans ce cas, acheter du carton. Le packaging est un petit peu en effet mat comme ça. C'est super simple. En main, la prise est vraiment très très agréable. C'est le Illusion Ice. Et parce que la brosse pardon, est un peu recourbée. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment, de voir si elle laissait des paquets ou pas. De toute manière, il y a beaucoup de produits que je voulais tester. Hein. Normalement, c'est un recourbeur et puis ça a une tenue 24 heures. Que c'est un effet fossile, enfin voilà, ils promettent monts et merveilles, mais à regarder. Ensuite nous allons passer aux lèvres, donc du coup pas fait très original pour les lèvres, j'avoue. Je me suis pris un gel lipstick Power de chez Catrice aussi, le Pumpling en teinte 22, c'était un nude assez joli quand même, un peu rosé, un peu mauve, avec une texture crème. Bon alors ils se font bien, franchement, mais en fait il est un peu transparent en fait. Je pense que c'est, je me suis juste un peu loupée sur l'histoire parce qu'il est vraiment transparent. Bon, il a des petites nacres quand même, il est pas, c'est pas un défini mat, mais il est un peu transparent. Je pense qu'il faut quand même mettre une bonne sous-couche en dessous. Attends, je plaçais beaucoup d'espoir en toi. Je suis moyennement satisfaite quand même. Du coup, j'ai pris un autre rouge à lèvres en espérant que celui-ci soit un petit peu moins transparent et plus opaque. C'est de la marque Nath, donc c'est dans un petit carton comme ceci. J'ai pris la teinte biscuit, c'est aussi un nude, mais le packaging du coup déjà, alors il est rose, moi qui aime pas trop le rose je suis servie, mais celui-là il est vraiment beau, donc c'est un packaging carré. Je suis assez fan de l'histoire, donc quand on l'ouvre, oh, il est trop beau. C'est dans les mêmes teintes que celui de chez Catrice, mais en plus mat. Ah oui, celui-ci il a vraiment un effet mais vraiment bien couvrant hein. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir. Alors j'aime beaucoup la texture déjà sur la main, c'est très agréable. Il a l'air tellement magnifique. Wouh, je suis trop satisfaite d'une bonne partie de mes achats. Voilà mes pépitos, ce haul est maintenant terminé avec ces mini swatchs, mais franchement dans la globalité de mes achats je suis trop refaite. Je me réjouis trop de pouvoir me maquiller avec tous ces produits et faire mes soins avec tous les produits soins. Bien évidemment j'ai 2-3 produits que j'ai un petit peu de mal pour l'instant. Au premier swatch ça me parle pas trop, notamment le Catrice, enfin le rouge à lèvres de chez Catrice en teinte nude qui m'avait l'air plutôt mat, mais en fait au final pas du tout. Et cette petite palette de chez Révolution, donc la Made About Mauve, qui est pour du coup une palette pour fard à joues. Je ne sais pas, mais je vous avoue, hormis ces deux produits sur lesquels où je suis un petit peu sceptique, le plus gros, j'en suis vraiment trop refaite. Mais en fait j'ai fait ma vidéo avec ce bandeau sur la tête quoi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours grave plaisir. Et moi avec ce truc sur la tête, c'est génial. On adore. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao.